Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça y est, c'est changé de place. Bon, il faut encore que je mette des trucs au mur, mon trophée YouTube, etc. Et derrière moi, du coup, on a l'étagère. Mais ça va pas rester comme ça, j'ai toujours autant de cartons et on s'est rendu compte que même rangé, même en triant, j'en ai trop. Donc ces prochains jours, je pense que samedi matin, on va aller à Brico Dépôt chercher de quoi refaire ce qu'on avait dit, un plan de travail derrière, tout réameubler. Mais en attendant, ça nous donne une idée de l'espace qu'on a et c'est très bien. Bon, j'ai pas mal de bazar parce que je viens de filmer une vidéo. Et j'ai mis le trépied là sur mon bureau pour pas que ça gêne par terre, mais en temps normal il n'est pas aussi. Parce qu'après je vais filmer des vidéos avec les enfants. Voilà. Sinon, ça fait plus d'une semaine que je vous ai pas pris et il s'est passé des choses durant tout ce temps. Donc déjà j'étais, comme vous le saviez, à Épernay, donc dans la Marne, du 1er au 3. Ouais. C'était cool, j'ai pas vlogué mais c'est passé extrêmement vite parce que ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas vu ma soeur, mes nièces, mon beau-frère, donc le temps de se retrouver, de papoter, on est sorti, on a été à Reims, etc. Donc c'est passé extrêmement vite, mais ça fait un bien fou. J'ai ramené plein de trucs, parce que ma soeur elle vend plein de fringues sur Vinted et ma soeur c'est une fashion addict, hein, c'est-à-dire que elle en a à n'en plus finir. Elle a tellement de choses, de vêtements et de chaussures qu'elle m'a donné une paire de godasses, une paire de bottines. Par contre le talon il fait presque 10 cm quand même, donc je les mets que pour sortir, mais j'irai pas les mettre pour aller travailler, c'est pas possible, j'y arrive pas. Mais c'est plutôt cool, comme ça j'ai toujours une petite paire pour le dimanche, les jours où on se promène et tout, qui était totalement neuf. Elle a dû mettre ça une fois et ils ont 2 ans. J'ai récupéré une paire de bottes, une paire d'escarpins, une paire de baskets, pareil tout neuf. Et je lui ai acheté des vêtements qu'elle vendait sur son Vinted, dont un super beau manteau de ouf que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, après on est rentré donc samedi, on a quitté Épernay sur le coup des 11h, 10h30, 11h. Du coup à Chartres on a mangé, il était déjà presque 2h, on avait trop faim. Donc on s'est arrêté à Chartres pour manger, on est arrivé sur le Mans, il devait être 15h, 16h, 15h30, 16h. Mais on s'est pas arrêté à la maison, on a aussitôt été chercher mon chien, Jack, chez mes beaux-parents, donc encore 45 minutes de route. On récupère le chien, on boit un petit café, on retourne à la maison, on redépose le chien et on a été faire notre plein de courses parce qu'on n'avait pas fait les courses du tout vu qu'on savait qu'on partait. Et on est rentré chez nous à 19h30. Voilà, donc autant vous dire que dimanche j'ai pas pris la caméra parce que j'étais exténuée, j'étais au bout de ma vie. Et voilà, donc ça ce sont pour la semaine dernière. Et lundi soir, donc lundi on reprend le boulot, les petits reprennent l'école, au taquet, naninana. Et à 18h30, je vois Raph au boulot. Chose qui n'arrive jamais. Jamais, quand Raph vient au boulot, c'est parce que je suis avec lui ou parce qu'il vient, on doit faire un tour dans la zone et puis que il me rejoint quoi. Je dis c'est bizarre. Il n'y a pas d'enfants avec lui. Et je lui dis les enfants, il me dit ils sont à la maison. J'ai été faire des courses et tout ça. Il me dit non, il me dit je rentre du boulot. Je dis à cette heure-ci. Il me dit j'ai eu un accident. Ok, que s'est-il passé? Et en fait, sur la rocade, bouchon. Donc la voiture devant Raph freine, mais c'est warning. Raph freine, mais c'est warning. Sauf que le gars derrière, il a freiné, mais un peu trop tard. Il est rentré dans le cul de la 206. Dans le cul de l'Audi A6. Ce qui a poussé Raph sur l'autre voiture. Une chance, c'est que Raph l'a vu venir et du coup il avait pied sur le frein à fond. Donc du coup la voiture a moins avancé, sachant qu'il était déjà à l'arrêt. Et comment vous dire que le bas de mon pare-choc est complètement tombé, mon pot d'échappement est complètement foncé, mes capteurs de recul ils sont négociés, le pare-choc a totalement été dévié là sur le côté droit. Enfin bref, ça a bien tapé. Le gars a quand même dit à Raph, Audi c'est costaud, parce que sa voiture à lui, elle était négociée. C'est-à-dire qu'il avait plus de radiateur, il pouvait même plus sortir par le côté côté conducteur, il était bloqué dans sa voiture. Il y avait des éclats de verre partout de son côté, alors que nous il y a juste ça qui a été enfoncé et puis le bas du pare-choc en fait, la jupe, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais pas, qui est tombée quoi. Et voilà. Et devant, la voiture de devant avait juste des égratignures sur le pare-choc. Raph pareil, quelques égratignures. Et par contre on a un feu qui déconne.
Ouais, il y a un espèce de choc sur le côté du phare. Après, on ne sait pas si c'est dû à l'accident ou pas. Voilà, j'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà. Donc, du coup, ce matin, j'étais en repos et il fallait être à 8h15 au garage pour l'expertise. Donc, dans notre malheur, on n'est pas en tort. C'est l'assurance de l'autre parce que Raph était à l'arrêt. Il était à l'arrêt, hein. C'est pas une question de distance de sécurité, les distances étaient prises, il était à l'arrêt et heureusement qu'il avait pied sur le frein parce que je n'ose même pas imaginer. Quoique nous, c'est une voiture automatique. Et vu que c'est une automatique, bah, je sais pas. Bah, c'est pas tout à fait comme là, quand vous lâchez l'accélérateur, quand vous lâchez le frein, ça avance un petit peu en fait. Bref, ceci étant, je pense que s'il avait une manuelle et qu'il était arrêté, il n'avait pas le pied sur le frein, la voiture elle partait encore plus. Donc bon, ça a limité quand même les dégâts. Mais voilà, en vue du choc de la voiture devant nous, du devant de notre voiture et ce qui s'est passé derrière, on voit bien que c'est la voiture de derrière qui a poussé tout le monde et qui a fait que tout le monde s'est plus ou moins emboîté. Donc ce n'est pas nous les fautifs. Donc ils vont nous réparer ça. Et bah voilà, donc c'est toujours chiant. Heureusement, on fait réparer la voiture chez Volkswagen. Et ils ont des bonnes voitures de prêt. Parce que des fois, vous savez, vous êtes dans un petit garage et en fait, on vous prête des taudis. Des taudis auxquels vous rentrez même pas à 5 dedans. Là, bon, on va pas être sans véhicule. Ils nous en ont prêté un pour aujourd'hui. C'est Raph qui l'a et puis pendant les réparations, ça sera à lui. Mon sèche-linge, ça fait 15 jours que je n'en ai plus. Il est venu, donc ça faisait déjà une semaine qu'il était mort quand le dépanneur est venu voir ce qu'il y avait. Finalement, il est venu juste avant le pont et c'est tout le moteur de mon sèche-linge, qui n'a que 2 mois, qui est grillé. Donc il me dit, il faut que je recommande la pièce. Sauf que la semaine dernière, il y avait les ponts. Voilà, donc il m'a appelé ce matin pour me dire qu'il commandait seulement la pièce et qu'il viendrait que le 20. Donc on sera presque un mois sans sèche-linge. Je vous raconte pas, c'est la galère. Ça a vachement de mal à sécher, surtout là avec le temps humide. Et pourtant chez moi ça chauffe bien, mais du coup pour avoir... Enfin je suis obligée de faire 2 machines par jour et les étendre par 2 pour avoir un cycle régulier de machines, parce que sinon on serait dans la mouise. Voilà pour ce qui est des nouvelles. Et ce soir je vais chercher mon nouveau téléphone. Je suis contente, ça fait un moment que je me tâte. Mon S7 Edge, ça fait maintenant 2 ans que je l'ai. Et ben, j'ai envie d'un nouveau téléphone. Raph il s'est acheté le iPhone 10 il y a un mois maintenant, peut-être un mois et demi. Donc je pense que c'est à mon tour de changer. Voilà. Donc je vais me payer ça ce soir. Je sais pas du tout ce que... Enfin si, je sais ce que je prends, mais je vous laisserai voir. Mais je ne sais pas la couleur, je verrai bien. Et voilà, donc là, écoutez, je vais pas perdre plus de temps. On va aller filmer tout de suite la vidéo des petits parce qu'il est déjà 14h49. Oui, je prends tard, mais ce matin, il fallait que j'aille au garage, il fallait que je tourne des vidéos, il fallait que je réponde, que j'appelle, l'assurance, machin. Enfin, j'ai plein de trucs à faire, du coup, j'ai pas eu le temps de m'y... Voilà. Mais mieux vaut tard que jamais. Bon, écoutez, on va bosser. Bon, on a fini de tourner la vidéo avec les enfants. On n'a plus qu'à ranger les caméras. J'ai rangé tout le bazar. Vous me voyez plus, vous me revoyez. Voilà un petit peu pour vous donner une idée des petits DIY. Donc ça c'est l'étoile. Je vais essayer d'allumer. Hop. Regardez. Elle est belle hein. Donc la petite étoile. Et au-dessus on a la guirlande de Père Noël. Vous m'aviez dit que vous vouliez les voir en DIY. Donc bah j'ai pas eu le temps parce que Cassie les a fait ce matin. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Cassie les a fait toute seule. Donc si Cassie est capable de les faire toute seule, c'est que ça a la portée de tout le monde. C'est vraiment très simple. Elle m'a dit c'est juste du montage, assembler. Donc voilà, si elle l'a fait sans mon aide et sans ensemble, mais voilà, c'est que vous pouvez y arriver. Bon, moi je vais aller à mon courrier voir si le facteur est passé parce que j'attends des colis. Et avec les ponts, ça a du mal à arriver. Mon petit chien, mon petit canard. Voilà, ce petit chien, il est dans son panier, puis devant la baie vitrée comme ça, il peut voir tout ce qui se passe dehors. Tu vois, on te voit plus. Voilà, petit cul. On aime bien maman. Elle doit moufette. Elle cherche. Elle cherche. Cherche. Regarde, regarde. Regardez comment il s'énerve quand je lui tire le truc. Regardez. Allez. Petit pitbull. C'était mon doigt, ça. C'est qui grogne. C'est qui grogne. Petit mais costaud, hein, vous avez vu, hein. Ah, 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 ah. Il me fait trop rire. Il est beau, ce petit amour. Il veut me manger. Chap.
J'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. Oh voilà. Oh voilà. T'es beau canaillon. Filmer 3 vidéos, c'est cool. Les monter, c'est autre chose. Voilà. Donc Raph va pas tarder à arriver. Il m'a appelé. Donc au niveau de l'expert, il me rechange plein de trucs devant, derrière. Pas le phare. Pour l'instant, apparemment, l'impact qu'on a eu au niveau du phare, ça serait pas dû à l'accident. Ça devait y être, on l'a pas vu. Mais c'est pas dû à l'accident par rapport à là où ça a tapé. C'était pas ça. Ceci étant, il nous change le pare-choc, il repeigne le pare-choc avant, il change la plaque d'immatriculation et je sais plus quoi sur le devant. Et sur l'arrière, il nous rechange ce qui est tombé là, ce qui est tombé. D'ailleurs, je vous mets des photos là, voilà, ça vous verrez. Donc ce qui est dans mon coffre, il le change. Capteur de recul, bah ça va quand il va en monter, s'il est cassé, il le change. Le pot, faut qu'il démonte pour voir si ça n'a pas endommagé plus loin, parce que comme le pot a été repoussé, ça se trouve ça a abîmé des pièces derrière. Enfin bref, il change tout ça. Et on a pour 3000 € de réparation. Donc heureusement que je ne suis pas en tort parce que j'aurais pleuré. Donc on paye pas. Hein. Par contre, là aujourd'hui, le véhicule de prêt, on en a eu pour 57 €. Donc il faut qu'on envoie la facture au garage, machin. Parce que en fait, quand on a des sinistres comme ça, ils font des demandes d'agrément. Sauf que le garage a refusé l'agrément. Et du coup, il faut qu'on avance pour que l'assurance nous rembourse. Et pour la semaine prochaine, la voiture était mobilisée toute la semaine, le temps qu'ils fassent toutes les réparations. Et ils n'ont pas de véhicule de prêt. Donc Raphaël va partir en moto tous les jours au boulot. Et vu le temps qu'on a, il est en joie. Il est enchanté. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc là, je l'attends. En attendant, je monte les vidéos et après, on va aller chercher mon téléphone. Je suis pressée. Et Cassie, elle est contente parce que Cassie récupère le mien. Oui, mais tu le récupères pas ce soir le temps que je fasse les changements. Ah oui, mais quand même. Cassie, elle est contente parce qu'elle récupère mon S7 Edge. Donc vous allez me dire, c'est beaucoup pour une enfant. Oui. J'aurais le même qu'Enzo. Mais voilà, Enzo a le même en gris puisqu'il a récupéré celui de l'ancien de Raph. Mais en fait, l'écran de Raph en bas a un petit impact. Du coup, à la revente, ça valait pas le coup. Donc on a préféré en faire profiter notre fils, hein, tout simplement. Et le mien, quand on l'allume, je saurais pas, vous n'allez pas voir comme ça, mais en fait quand on l'allume, si je vais par exemple sur Facebook, et ben j'ai mon écran, vous savez, mon interface de mon téléphone, qu'on voit en transparence. Donc c'est un problème, voilà, ça m'est arrivé déjà sur l'ancien. Et Samsung, voilà, c'est la maladie ou je sais pas. Mais du coup, par rapport à cette anomalie, pareil à la revente, ça vaut pas du tout le coup. Donc autant que je le donne à ma fille. Par contre, les prochains téléphones, donc que ce soit le iPhone 10 à Raph ou mon prochain, c'est pas mes enfants qui les récupèrent. Faut peut-être pas abuser. Là, voilà, c'est parce que à la vente, ça vaut pas le coup vu qu'ils ont des soucis. Petits, mais quand même. Surtout que le mien, moi je m'en fiche d'avoir telle marque, c'est juste que le mien, j'ai pas le choix des coques parce qu'en fait on en trouve très peu. Bah oui, c'est ça qui l'embête. Et du coup, bah Tim récupérera le tien. Ouais. Et le vieux S4 tout cassé, il ira à la poubelle. Pas sauf si je veux le garder parce que le mien, par exemple, il y a des jours qu'on peut pas mettre parce qu'il a pas assez de je sais pas quoi de... Ouais, mais Tim il s'en sert pas comme téléphone, hein. C'est juste pour les applications parce que lui il a la Kiwi. Donc ça change rien du tout. Voilà. Bon bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, je vous retrouve avec monsieur dans la voiture cassée. On adore. On adore. Pas cassé de l'intérieur en même temps. Hein. Non, c'est derrière. On voit pas. Et devant. Et devant, un petit peu devant. Du coup, il change pas devant. Je pensais qu'elle avait rien, moi, devant. Et en fait, et finalement, l'expert a trouvé des choses. Et en effet, la calandre est un peu cassée au niveau de la plaque d'immatriculation. Voilà. Mais bon, c'est lui qui va se taper une semaine pourrie. Parce que, comment vous dire, que chez nous, voilà ce qui se passe. Il pleut. Et si c'est comme ça toute la semaine prochaine, il est en moto, ça va être bon. Et en plus, il n'est pas équipé hein, en moto pour rouler de ce temps-là. Lui, il a un équipement d'été. Pas rouler de ce temps-là, mais pas rouler de cette température-là. Moi, c'est gants d'été. Ouais. Ça va être tendu. Ça va être tendu. C'est tendu, c'est tendu, c'est tendu. Mais bon, on va se détendre. Je vais aller chercher mon portable. Ouais, regardez, ça c'est mon manteau. Attendez, je vais enlever mon écharpe. Mon écharpe qui vient de chez H&M. D'ailleurs, ma soeur elle a acheté la même. Elle a dit, ah, elle est trop bien. Je l'ai vu à Noël par ma petite soeur. Et donc voilà ce manteau en genre de cuir retourné qui est, on se le dise, du faux cuir et de la fausse moumoute. Mais ce truc il vaut quand même de base à peu près 80 €. Et ma soeur le vendait que 20 € sur Vinted. Donc c'est plutôt pas mal.
Et franchement ça vaut le coup. Voilà, donc sinon bah en fait elle a juste rajouté, attendez je vais vous montrer un bouton, on le voit là, parce qu'à la base il n'y avait pas de bouton, c'était juste un bouton à l'intérieur et ça se fermait avec la ceinture. Seulement elle aimait pas la ceinture, donc elle a mis un bouton. Et moi ça m'arrange bien parce que la ceinture en fait je la mets dans mes poches, mais je la mets jamais parce que comme je mets et j'enlève mon manteau environ 7 fois par jour, je vais au boulot, je le mets, je rentre, j'arrive au boulot, j'enlève, je le remets pour repartir, je le renlève, je le remets. Non mais en plus il faut que j'emmène les petits à l'école, du coup je remets, je renlève. Et ouais, il y en a ils mangent au boulot, puis ils mettent, ils y vont, ils reviennent. Moi je sais pas, je le mets pas de la semaine quasiment mon manteau. Oui mais toi t'as le manteau du boulot. Donc du coup c'est vrai que moi il faut que ça s'enfile rapide parce que j'ai pas toute la vie dans moi. Donc j'étais bien contente. Il est tout doux, tout chaud. Mais par contre la pluie, j'y ai pas pensé mais ça craint. Je sais pas comment ça va rendre. J'ai pas mis d'imperméabilisant ou quoi. Je sais pas, vous regardez. Je paye que 20 balles. Donc écoutez, là on va se prendre la tête à rester... Ah encore ça n'arrête pas ici. Ça n'arrête pas qu'ici. Hein. Oui partout, sur le mont là. Ça a encore cartonné hier là où j'ai eu mon accident. Ah ouais. Moi quand je suis rentrée hier soir ça avait cartonné en reprend. C'est fou. Tous les jours on voit des cartons ici. Voilà. Bon là on va aller à Orange et on va y rester du temps encore comme d'hab. C'est très long. Mais je vais repartir avec mon téléphone. Bah peut-être hein, si long. Imaginez. Ils ont peut-être pas dispo. Ça sera ma veine, de toute façon c'est signé, c'est signé. J'ai tellement peu de chance. Il pleut, j'aime pas la pluie. En fait j'aime bien l'automne, j'adore les couleurs. Ce que je déteste dans les saisons froides, c'est la pluie. Je déteste la pluie. On est froid, on est humide. La neige j'aime pas non plus. C'est beau, ok c'est beau. Je vais pas vous dire ouais non j'aime pas. Mais c'est vrai que depuis que je conduis, quand je sais qu'il neige et que je dois bosser le lendemain, je suis en total flip. J'ai hyper peur de rouler sur la neige parce qu'il m'est déjà arrivé une galère quand j'étais enceinte de Cassis, je crois. Ouais, j'étais enceinte de Cassis avec ma Laguna. Que la voiture elle partait dans le fossé. Bah, je peux vous jurer que surtout que c'était un fossé genre petit ravin. C'était pas le SP n'était pas désactivé ou je sais pas quoi et la machine. Bon, j'avais plus de batterie, ça a coupé, je sais plus où j'en étais. Mais bref, mon ESP n'était pas désactivé et du coup ma voiture elle partait toute seule. C'est un monsieur qui est sorti de sa voiture pour m'aider à sortir la mienne. J'étais en panique totale, en plus j'étais enceinte de 7 mois et j'avais peur. Depuis j'ai du mal quand il neige. Et surtout la neige c'est bon, on fait des boules, mais après on a les mains gelées, on est mouillé et on a du mal à se réchauffer. Voilà, vous savez tout. Bon écoutez, je vous laisse. On arrive au champ. Bon mes chers, ce soir c'est McDo. J'ai une excuse. C'est pas prévu. J'avais fait chauffer à manger. On avait prévu des churros de pommes de terre. Tout nouveau. On s'est dit on va innover. Sauf que j'étais tellement dans mon téléphone que je les ai laissés dans le four. Alors me dit on va manger cramé. Je descends, je dis bah tu exagères, elles sont pas du tout brûlées. Ils me disent faut pas croquer dedans, c'est trop dur. Voilà. Donc on s'est rabattu sur McDo, pas le choix. Pour le plus grand plaisir des enfants, bien évidemment. Ils vont pas dire oh non, même Raph, je préfère manger ça que manger les churros de pommes de terre. Non, moi je préfère les churros de pommes de terre. Ah si, mais les churros de pommes de terre, ils auraient été bien cuits, oui. Mais là, oui, ils auraient été bons, bah ils sont bien cuits, ils sont un peu trop cuits, on peut pas les croquer, ils sont trop durs. Ça aurait été parfait là. Moi, donc vous l'aurez compris, j'ai mon nouveau téléphone, mais je vous le montrerai quand j'aurai fini de manger parce que sinon je vais manger froid. Tadam! J'ai pris le XR qui était moins cher que le XS et le X, même si ça c'est quand même cher, mais beaucoup moins cher. Combien de moins? 200 € de moins? À peu près. Enfin moi avec mon abonnement Orange, parce que moi c'est un renouvellement, donc bien sûr en renouvellement c'est beaucoup moins cher que quand vous l'achetez à nu. Et du coup bah j'ai pris noir parce qu'il y avait que noir, mais de toute façon je comptais prendre noir. J'ai pris une petite coque transparente en attendant parce que il y avait que ça. Donc c'est pas une Apple, hein. C'est une XQ. Mais voilà, c'était la moins chère, c'est en attendant que je puisse trouver des coques qui me plaisent. Et je suis bien contente. Donc le plus dur maintenant ça va être de tout remettre de mon ancien téléphone à celui-ci. On va prendre son temps parce que demain je commence à 7 h du matin. Donc je vais me coucher très tard. Il y a un moustique. J'ai vu un moustique. Là-bas sur ton mur. En face.
C'est une horreur ici, c'est une horreur. C'est-à-dire que là, je viens de sortir mon chien. J'ai ouvert la porte, mais juste de quoi Jack qui passe. Et vous avez vu Jack, il faut pas bien large. Et ben, en si peu de temps, cousin moustique de rentrée. C'est une catastrophe. Donc, sur ces belles paroles, moi je vais commencer à mettre les numéros. Et puis je finirai demain. Et puis ça va être bien. Donc j'espère quand même que le vlog vous aura plu. Demain, ce sera un tuto Fimo sur la chaîne à 10 h. Soyez au rendez-vous. Pour information, je vais mettre toutes mes vidéos à 10 h. Voilà, comme ça la question ne se pose pas. Normalement, samedi, mercredi et samedi, c'est sûr. Normalement, le mercredi, c'est sûr. Le samedi, ça dépendra si j'ai le temps de faire plusieurs tutos. Mais mercredi, samedi, je veux vraiment que ça reste de la création créative, tuto, DIY. Et mes vlogs, ce sera sur les autres jours de la semaine, ou les autres vidéos sur les autres jours de la semaine. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche. Et tout sera à 10 h. Voilà, comme ça, vous savez, si vous voulez du créatif, c'est mercredi, samedi, 10 h. Mercredi ou samedi, mercredi et samedi. Mais mercredi, sûr. C'est compliqué. Mais je préfère vous dire peut-être le samedi en plus que le mercredi. Parce que voilà, en fonction de mon planning, si j'ai pas le temps, je ne vais pas vous promettre si je ne peux pas. Mais les mercredis, ce sera sûr, ce sera une vidéo créative. Le samedi peut-être. Et les autres jours, ce sera des vlogs. Pas tous les jours, mais ça sera sur ces jours-là en fonction de quand j'ai vlogué. Voilà. Vous m'avez compris. Mais ceci étant, activez la cloche de notification. C'est la meilleure façon de savoir si j'ai posté une vidéo ou non. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que pareil, vous savez quand je vais faire quelque chose. Et sur Insta, plus précisément parce que je suis sur Insta avant d'être ici. Donc je vous le mets là. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Et puis c'est tout. Ça va mon chat? Dis coucou. Coucou. Je vous envoie tout plein de bisous. On vous envoie tout plein de bisous. Et on vous dit à très vite dans un nouveau vlog. ciao. Ciao.